Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle formation ouverte par l'École des hautes études en santé publique. C'est un master spécialisé, ingénierie en management des risques en santé, environnement, travail, IMR7, et vous montrerez qu'elle ouvre vers des métiers extrêmement passionnants et des métiers d'avenir. Mais avant, quels sont les grands enjeux, les grands dossiers en matière de santé et environnement aujourd'hui? D'une part, nous avons un certain nombre de pollutions et nuisances dont les impacts pour la santé sont avérés, un certain nombre d'autres qui sont suspectés, ce qui fait l'objet d'un courant de recherche extrêmement actif. Mais également, ces pollutions et nuisances sont inégalement distribuées sur le territoire, ce qui est à l'origine d'inégalités sociales et territoriales d'exposition à des menaces associées à cela, cette situation. Des recherches nourries conduites sur ces grands enjeux sont aussi des questions sociétales. Quelles sont les valeurs auxquelles nous tenons? Ce qui fait que ces grandes questions sont sur l'agenda politique et sont des dimensions importantes des politiques publiques qui sont menées au plan local, au plan national ou au plan international. Voyons quelques illustrations de ces grands sujets. Qui n'a pas entendu parler du traité des eaux, des airs et des lieux écrit il y a 2500 ans par Hippocrate? Cette première carte nous montre en Europe certains pays qui ont participé à un programme de recherche coordonné par l'INVS à Paris et qui permet de chiffrer la perte d'espérance de vie associée à la pollution atmosphérique liée aux particules fines dites PM2,5 en fonction de la qualité de l'air. Dans cette carte, nous voyons que certaines villes françaises peuvent perdre de l'ordre de 6 mois d'espérance de vie en moyenne, Paris, Marseille, alors que d'autres villes européennes peuvent atteindre, à Bucarest par exemple, presque 2 ans de perte d'espérance de vie. Et ceci rien qu'avec la pollution atmosphérique. Le problème historique lié à la qualité de l'eau est illustré ici par l'évolution séculaire de la mortalité par fièvre typhoïde à Chicago. Et nous voyons qu'il y a une baisse absolument phénoménale de cette mortalité jusqu'au milieu des années 1930-1940, avant même donc l'introduction des antibiotiques et des anti-infectieux, et ceci grâce aux mesures d'hygiène publique permettant de prélever une eau de meilleure qualité, d'assurer sa distribution, son traitement, sa distribution jusqu'au consommateur en évitant les contaminations. Les activités au travail et l'impact des activités économiques sur nos milieux constituent évidemment un sujet extrêmement important. Nous avons en France, avec le ministère en charge du travail, périodiquement une grande enquête nationale sur les conditions de travail. Et nous voyons sur ce premier schéma que la prévalence, la proportion de personnes au travail exposées à des substances ayant un potentiel cancérogène ou reprotoxique a légèrement baissé entre 1994 et 2010. En revanche, la proportion de personnes exposées à des bruits élevés a accru pour atteindre de l'ordre de 20% de la population, ce qui est absolument considérable, ainsi que la proportion de gens exposés à des contraintes physiques lourdes à l'origine de la première des grandes maladies professionnelles qu'est l'ensemble qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Mais les activités économiques et notamment industrielles peuvent aussi être à l'origine de nuisances et de pollution des milieux dans l'air, dans l'eau, dans les sols, qui vont possiblement atteindre la chaîne alimentaire par notamment les milieux aquatiques, les retombées sur les élevages, et donc occasionner des conditions d'exposition de riverains, de populations ou de consommateurs à plus longue distance. Et donc, porter attention aux conditions dans lesquelles les activités économiques se déroulent est évidemment un enjeu de santé publique extrêmement important. Troisième registre, troisième domaine, sur l'aménagement du territoire, qui peut également avoir des conséquences sur la santé des populations et comment. Ici, pour l'illustrer, regardons la carte du bassin grenoblois, enchâssé dans ces 3 massifs montagneux, et ces grandes voiries surchargées de trafic routier, mais en même temps le dense réseau de voies cyclables. Comment est-ce que ceci peut avoir un impact sur la santé des populations, notamment par la pollution atmosphérique? Et le cas de Marseille est très illustratif de cela. Ce sont des travaux conduits par notre équipe. Nous voyons une distribution d'un indicateur de pollution lié au trafic, ici le dioxyde d'azote, NO2, très inégalement réparti sur le territoire, et dont on peut démontrer qu'il est également très lié
aux caractéristiques socio-économiques des quartiers où habitent les différents segments de la population, au point que les 20% des habitants des quartiers les plus défavorisés sont exposés chroniquement, continuellement, de l'ordre de 67% de valeur plus élevée pour le NO2 que les 20% des quartiers les plus favorisés. Donc inégalité socio-territoriale. Comment répondre à ces grands enjeux? Comment répondre à ces grands défis? Et c'est là que la formation IMR7, notre master spécialisé, constitue une brique dans l'affinement et le déroulement des actions de prévention, de gestion de ces risques. Il faut bien entendu d'abord une capacité d'analyse intégrée, plurisectorielle, pour comprendre et ainsi pour agir de manière efficace. Il faut bien sûr nourrir la connaissance par une activité de recherche et assurer ses retombées en matière de formation. Mais il s'agit aussi de former, et vous l'avez compris, des professionnels aux différentes compétences, pluricompétences, savoir identifier les menaces qui pèsent sur les milieux de vie et en conséquence leurs sources et les risques associés, rechercher la bonne information, savoir porter un regard critique sur la documentation locale ou internationale, sur la documentation scientifique, savoir imaginer et si besoin trouver à l'extérieur, ailleurs en France, à l'étranger, des solutions adaptées, qu'elles soient de l'ordre de l'ingénierie, solutions techniques ou managériales, informer les acteurs, recommander, préconiser des dispositifs réglementaires, savoir argumenter auprès de ces différentes solutions auprès de différents acteurs qui auront une voix à exprimer, qui vont déterminer les arbitrages, et savoir mettre en place des dispositifs d'évaluation de l'impact, aussi bien des pollutions que des solutions qui ont été préconisées. Ce nouveau master spécialisé, cette nouvelle formation de niveau Bac+6 s'appuie sur une expérience, l'une des formations historiques de l'École des hautes études en santé publique, la formation des ingénieurs de génie sanitaire, et nous adaptons au travers de ce master spécialisé aux besoins plus larges, diversifiés des différents milieux professionnels, pour des experts en gestion et en prévention des risques. Par un tronc commun, ils acquerront une solide compétence dans les méthodes, dans la culture, dans les outils de sécurité sanitaire environnementale avant de choisir l'un ou l'autre des trois parcours complémentaires bien distincts. Politique publique en santé et environnement, enjeux en santé, travail et environnement pour l'entreprise, santé publique et aménagement du territoire. Le tronc commun est entre octobre et avril-mai sur les parcours, avant une mission professionnelle sur une période de 5 mois. Alors, le champ couvert est, vous l'avez compris, nécessairement large, global, sans quoi on ne peut comprendre et réfléchir aux mesures de prévention et de gestion de ces risques, depuis la compréhension des process économiques et industriels, aux pollutions des milieux, relargage dans l'air, dans l'eau, pollution des nappes, ainsi qu'à l'analyse des conditions d'exposition des populations et bien entendu à l'évaluation des risques auxquels les populations sont exposées. Ce qui permet d'articuler à la fois une logique de santé publique et de développement durable. La pédagogie est une pédagogie extrêmement innovante, guidée par le besoin de compétences de ces futurs professionnels que nous allons leur aider à acquérir à la fin de leur formation. Nous aurons de nombreux intervenants de milieux professionnels diversifiés, une équipe d'enseignants aguerris également à la recherche, notamment dans le cadre du centre de recherche de l'INSERM, un très gros centre de recherche sur la santé, l'environnement et le travail, l'unité 1085, une pédagogie très active, très impliquante, notamment reposant sur des études de cas, des exercices pratiques, une mise en situation professionnelle au travers d'une mission d'expertise pour une entreprise, par travaux de groupe, et avec un emploi, comment dire, immodéré des outils numériques dont le HESP est bien doté. Alors, qui peut candidater à cette formation? C'est une formation Bac+6, donc tout titulaire d'un niveau Bac+5, que ce soit des diplômés d'école d'ingénieurs ou de master, notamment issus des sciences de la vie, des sciences de l'environnement, la chimie, génie civil, les sciences de la santé et d'autres, mais également des gens déjà engagés dans la vie professionnelle, notamment au travers de la valorisation des acquis et l'expérience professionnelle, avec possibilité d'étaler cette formation sur 2 ans.
Quels sont les débouchés? C'est vraiment l'une des forces de cette formation, reposant sur une histoire de 50 ans. Cette formation débouche sur des métiers variés, bien entendu, selon les parcours qui ont été retenus par nos étudiants. Vous en avez ici quelques illustrations sur le parcours politique publique santé-environnement, évidemment responsable santé-environnement de services communaux d'hygiène et de santé, ou contractuel des ARS ou de différentes opérateurs de l'État en la matière, le parcours plus orienté travail, environnement, responsable de sécurité et environnement des entreprises de taille intermédiaire, avec cette bicompétence et sécurité dans l'entreprise pour les travailleurs, mais également analyse des impacts industriels sur les milieux, responsable de services de santé au travail, ou dans des bureaux d'études en évaluation de risque, et dans le parcours santé publique et aménagement du territoire, dans les communautés d'agglomération, ou experts en évaluation d'impact pour la santé. Donc les métiers sont extrêmement diversifiés, avec bien sûr des pendants sur le plan international et pas seulement en France. Ce tableau permet de montrer que les diplômés de notre formation ingénieur de génie sanitaire au cours des années passées ont un taux d'emploi extrêmement élevé, quasiment déjà 80% au sortir de la formation au bout de 2 mois et 100% dès 6 mois, avec des profils aussi bien dans le secteur public, parapublic que privé. À noter que cette formation est une excellente préparation au concours ouvert par le ministère de la Santé d'ingénieurs de génie sanitaire et d'ingénieurs d'études sanitaires. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter le site internet de cette formation, également de vous adresser aux collègues qui sont les personnes contacts sur le plan pédagogique ou sur le plan administratif. Notez bien que les dates limites d'inscription pour cette nouvelle formation ont été fixées au 30 mai avec l'analyse de précandidature au 2 mai. Donc à bientôt à Rennes. On vous accueillera avec grand plaisir. À bientôt.